Raconter une petite histoire que j'ai entendue concernant le Rav Steinman, alav shalom, sa itnahagut, sa compétence et son humilité et surtout la vigilance pour le kavod, les honneurs d'autrui. Un mohel qui devait faire la Brit Mila à un enfant d'Israël s'est refusé de le faire par rapport à une anomalie qu'il a vue chez l'enfant. Et il dit au papa, quelques heures avant le Brit Mila, je ne ferai pas cette Brit pour cause de telle et telle anomalie que je vois. Allez-y à l'hôpital Shaharet Zion, en Israël bien sûr, et regardez, faites une radio par un médecin compétent. Qu'est-ce que fait le papa? Il court rapidement à l'hôpital et les médecins voient l'enfant. Il dit mais il n'a rien. Il dit mais oui, c'est qui vous a dit qu'il faut venir à l'hôpital? Il dit c'est le moelle. Il dit ah, les moelles encore, c'est religieux. Qu'est-ce qu'il comprend? Pourquoi c'est un médecin? Bon, finalement il demande s'il vous plaît, le moelle ne fera pas la Brit Mila si j'apporte pas une attestation médicale. Finalement, ils font là une visite et ils voient quelque chose dans l'enfant, une relation, anomalie avec, entre la veine du brit, de la verge, et le cœur. Le cœur commençait à s'affaiblir de l'enfant. Immédiatement, le grand professeur dicte qu'il faille faire une opération d'urgence. Mais ici, en Israël, c'est impossible. Il faut la faire en RS, en Hotz-Haaretz, en Amérique, parce que là-bas il y a plus de compétences et plus d'outils, de laboratoire pour pratiquer cette opération. Bon, ils ont eu un problème, mais ils sont allés voir un Rav qui s'appelle le Rav Firer. Le Rav Firer qui est en même temps médecin, en même temps conseil sur la Torah, ce qui est en rapport avec l'étude, avec le Shabbat, tout ce qui peut avoir observance de la Torah et la médecine, il s'y connaît, et il dit, écoute, le voyage est ça très difficile pour l'enfant, du fait qu'il est très faible par rapport à son cœur, il ne tiendra pas le coup, donc impossible qu'il aille en Amérique pour cette opération. Il faille trouver un endroit en Eretz Israël pour le faire. Donc le Rav Firer se prononce de cette façon dans son verdict. Les parents sont affolés, ils viennent voir le Rav Steinman, alav shalom. Et le Rav de dire il n'y a pas d'autre solution que de voyager et je vous donne ma bénédiction. Ces derniers reçoivent donc le psak du Rav et repartent chez le Rav Firer, et le Rav Firer lui-même est affolé et se déplace pour voir le Rav Steinman et de lui dire que c'est impossible, il ne tiendra pas le coup. Et le Rav Steinman de lui dire c'est vrai, mais nous n'avons pas le choix que de le faire. Sinon, de toute façon, il va claquer dans quelques heures ou quelques jours. Il faut le faire de suite. Je vous donne ma bénédiction. Et l'enfant, il quitte, donc Eretz Israël, il voyage, il arrive en Amérique, tout se bien passé, il fait l'opération, il reste là-bas 6 mois pour la convalescence, pour la rééducation, et il revient en Eretz Israël, et le jour du Brit Mila arrive. Quelques heures avant le Brit Mila, le papa se dirige directement avec le Rav qui l'avait accompagné chez le Rav Steinman pour lui offrir la sandakaout, d'être le sandak, le parrain, celui qui va prendre l'enfant sur ses bras pour être circoncis. C'est une grande mitzvah. Et le Rav Steinman de lui refuser de prendre cette place. Et le papa lui dit, mais en vérité, si vous n'avez pas donné ce conseil, il ne serait plus là aujourd'hui. Donc vous êtes le vrai papa de l'enfant, et matériel et spirituel. Et le Rav de lui dire, je ne veux pas, je m'obstine à faire la sandakaout. Et le gendre de lui demander au Rav, mais quelle est la raison? Pourquoi vous refusez ce kavod et de faire le kavod, l'honneur à cet enfant et à toute la famille?
Alors il a dit, je comprends pas. 1 heure avant d'avoir le problème du Moël, il y avait déjà un sandak qui était choisi. Monsieur, vous avez choisi quelqu'un. Cette personne-là s'attendait à être le sandak, il s'est préparé. C'est pour lui un grand kavod, une grande mitzvah. Ben donnez-lui à cette personne. Qu'est-ce que vous me cherchez à moi? Pourquoi c'est moi qui dois prendre? Parce que je vous donnais un conseil. Les conseils viennent de la Torah, ils ne viennent pas de moi. Mais la sandakaout, d'être le parrain de cet enfant, il y avait déjà un qui était choisi. S'il vous plaît, donnez à cet homme-là. Et c'est comme ça que ça s'est passé, Rabotai. Voilà un grand homme de Torah. La vigilance de l'autre. La hanava du Rav. C'est comme ça que nous devons nous conduire avec l'aide de Hachem. Apprenons de lui et on verra toujours le bonheur avec nous et la sirat al-ishmaya, le mazal pour nos enfants, la bonne éducation pour nos enfants, la protection pour nos enfants. Amen. Kol tov lachem.